Le concours bas carbone, c'est un concours d'idées lancé par EDF, dont le thème en 2010 était le logement social et il fallait proposer des solutions pour rejeter moins de 5 kg de CO2 par mètre carré par an dans l'atmosphère. Et nous sommes partis du projet du Candide, un immeuble donc de 29 logements sociaux dans le quartier Balzac. Quand je suis arrivé dans ce quartier, que j'ai un peu découvert en 2009, j'ai trouvé, alors que le coteau de Vitry est là, que la Seine n'est pas très loin, et d'ailleurs la présence de la nappe phréatique si peu profonde en est un exemple, au fond je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas dessiner un bâtiment qui ressemble à la nature? C'est une surprenante idée, dessiner un extrait de nature. On est parti sur 3 matières. La brique, qui est utilisée en double mur, le bois, qui est devenu de l'osier, mais l'osier est du bois, c'est un osier traité, et le végétal, c'est ce qu'on trouve sur le toit, à la fois la terrasse partagée du R+6 et tout ce jardin potager du R+7. C'est une vraie fonction sur un toit, c'est-à-dire que c'est pas dire le jardin potager est à rez-de-chaussée et je partage mon petit lopin de terre. J'utilise vraiment la toiture comme un lieu pour tout le monde, un lieu pour tous. Le concours bas carbone nous a permis de développer des grandes idées sur, au fond, le logement social à Vitry, dans le quartier Balzac, mais aussi de façon générale. On va libérer les toitures pour dessiner soit des terrasses partagées, soit des jeux pour les mômes, soit des jardins potagers. Tout d'un coup, quand on en arrive là, on se dit comment arriver intelligemment à arroser son jardin potager quand on est R+7. Donc, vu que ce bâtiment est dessiné comme un extrait de nature, on a eu envie, sur la toiture, de construire une éolienne qui va remonter les eaux de pluie qui sont stockées dans le -1. L'éolienne remonte les eaux, les stocke dans une citerne au R+7. Et comme ça, quand on est au R+7, on arrose son jardin avec l'eau de pluie. Dans le concours bas carbone, on a proposé une pompe à chaleur sur les eaux grises. Plutôt de rejeter dans les réseaux des eaux chaudes, on stocke les calories et on les redonne pour réchauffer l'eau froide. On a aussi utilisé une ventilation naturelle assistée. La ventilation naturelle assistée, ce sont les cheminées que l'on voit sur les toitures. Donc des cheminées qui s'érigent dans le ciel et qui libèrent les sols. Et en libérant les sols et en utilisant ce système qui est un système assez ancien, qui fonctionne avec une différence de pression atmosphérique entre l'intérieur et l'extérieur, on arrive au fond à donner d'autres fonctions aux toitures. Ce désir de courbe, ce désir d'adoucir les angles, ce désir de douceur naît au fond d'un regard sur le quartier. Le travail de l'architecte dessinant uniquement guidé par ce qu'il y a autour. Et l'autour, quand on arrive en 2009, il n'est pas réjouissant. Et la courbe est simplement une réaction face à la rigidité d'un lieu. Être architecte, je crois, c'est porter un regard sur les sites, sur l'histoire, sur les gens, sur la pauvreté, sur les richesses, sur les ressources naturelles.
quartier ont été construits avec des grands monolithes. La barre qui a été démolie début septembre, elle faisait 90 mètres de long par 45 mètres de haut. La caractéristique des cités, c'était qu'on sortait de chez soi, il n'y avait rien, il y avait un parking, il y avait de l'enrobé. Ces bâtiments-là m'ont donné envie de travailler ces filtres, faisant en sorte que, entre l'espace public, donc le trottoir, donc la rue, et mon logement, j'ai un jardin, une loggia, un balcon, un hall, des circulations. Et il y a au fond ce travail sur les filtres qui font que tout d'un coup, ces bâtiments-là sont le paysage du quartier. Et ces bâtiments-là, il faut les regarder et sûrement pas s'en détourner. On se dit que le logement social, c'est pas uniquement une histoire quand je suis dans ma maison, quand je suis chez moi. On croit beaucoup à ce lien, à ces échanges, à ce partage possible entre les habitants d'un même immeuble. Donc voilà, l'immeuble n'est pas encore terminé, il est presque. Ce matin, c'était un moment délicat au fond, parce qu'on détruisait 130 logements, on protégeait les bâtiments récents. Lourde responsabilité au fond même, j'ai envie de dire, de construire cet immeuble, et j'espère que dans quelques temps, dans quelques années, les gens qui y seront, les gens qui vivront autour seront heureux, parce qu'au fond le travail d'un architecte, c'est aussi, je crois, de regarder l'autour, et les gens, et vous, les habitants du quartier, vous m'avez fortement intéressé. C'est une volonté politique de l'Office de Vitry de faire du logement social de qualité, du logement social innovant. C'est le cas, je pense, avec ce bâtiment. On a un certain nombre d'innovations qui vraiment ont pour ambition d'apporter du qualitatif dans la vie des gens. Chacun aspire à un environnement agréable, harmonieux et beau. Et que le beau, c'est pas pour les riches, c'est pour tout le monde. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face sur les véritables problématiques sociales qui, malgré tout, perdurent. Le but de l'opération de rénovation urbaine nationalement, c'était justement de résoudre les difficultés que pouvaient connaître les quartiers de la politique de la ville par l'urbain. Je pense que si ça le résout pour une part, la qualité de vie urbaine au quotidien et l'environnement des gens, ça ne résout pas leurs problèmes d'emploi, ça ne résout pas leurs problèmes d'éducation, ça ne résout pas leurs problèmes sociaux en général. Et de ce point de vue-là, c'est pas suffisant. Si ça permet de changer l'image de la banlieue, c'est une conséquence agréable, mais le but des politiques locales et le but du travail de l'OPH de Vitry, c'est avant tout de permettre la qualité de vie des gens sur place. Nous, on ne travaille pas pour nos spectateurs, on travaille pour nos habitants. Le concours bas carbone nous a mis dans une position de pouvoir développer des idées sans entrave, alors qu'une commande architecturale est gérée par un cahier des charges, par une enveloppe budgétaire. Le concours d'idées bas carbone, c'était pour nous laisser libre cours à nos idées, y aller. C'est un projet plus coûteux qu'un projet traditionnel. On sait que dans ce bâtiment, le ravalement sera zéro. Le choix de certains matériaux intérieurs feront que les frais d'entretien seront réduits. Les options techniques choisies comme la ventilation naturelle assistée vont réduire les charges du bailleur et en même temps vont réduire les charges du locataire. Le développement durable n'est pas uniquement une histoire de technique. Le développement durable est aussi social, sociétal, etc. Mais arriver, c'est pour ça que suivre ce bâtiment dans ses consommations et dans sa vie nous intéresse, parce qu'on veut arriver à savoir si au fond, au final, le bailleur a intérêt à construire ce type de bâtiment et si au final le coût des charges sera réduit par rapport à un bâtiment traditionnel. Donc au fond, est-ce qu'on ne peut pas imaginer sortir un peu de cette enveloppe budgétaire que l'on nous donne dans un moment T au début du projet? Est-ce qu'on ne peut pas lancer des pistes de recherche, des pistes de travail, imaginant peut-être que sur 30, 40, 50 ans,
ce fameux coût social qui est hyper important, on puisse démontrer dans ce projet-là que ça marche.